En 1957, le professeur Schumann, un physicien allemand, découvre un phénomène atmosphérique naturel et permanent, se situant dans une cavité formée entre la surface du globe terrestre et la couche de l'ionosphère. Bonjour, vous me connaissez peut-être. Je suis Bob Foracor, et on va débunker ça. Réflexe numéro 1, Google. Wikipédia nous apprend que Schumann n'a en fait rien découvert, mais qu'il a plutôt prédit l'existence de la résonance en question en 1952. On apprend aussi que c'est en fait une harmonique composée non pas d'une, mais de plusieurs fréquences. En fait, on devrait dire les résonances de Schumann. C'est un peu comme un accord qu'on pourrait entendre sur un piano. Il y a la fondamentale, qui est la note de base sur laquelle est construit l'accord, suivie de ses harmoniques, dont la fréquence est un multiple de la fréquence de base. Par exemple, ici vous entendez un signal à 440 Hz. Oui, c'est bien là, Gérard. On peut ici proposer une fréquence à 880 Hz, c'est-à-dire le double. Oui, c'est toujours un La. Et une troisième à 1320 Hz, soit le triple de la fondamentale. Eh ben non, mon GG, c'est un Mi. Vous entendez comme ça sonne bien ? Si on change par exemple la dernière fréquence par un son à 1200 Hz, ça sonne plus. C'est dégueulasse, car 1200 Hz n'est pas une harmonique du La 440. Bruce de la chaîne Y Penser a fait une super vidéo sur les ondes. Allez jeter un coup d'œil si vous voulez creuser. À peine commencé, ça pue déjà. À cet endroit, restent confinées des ondes radioélectriques, formées en grande partie par les éclairs, soit environ 300 éclairs à la seconde. 300 éclairs à la seconde à la surface du globe ? De ce que je trouve, ça va de quelques dizaines selon la NASA, à on va dire à peu près 50 impacts de foot par seconde. Bon, en effet, la résonance de Schumann résulte d'ondes électromagnétiques produites par les éclairs qui se retrouvent piégés dans l'ionosphère. L'ionosphère étant une couche de l'atmosphère conductrice se situant entre 600 et 1000 km d'altitude. Schumann calcula les fréquences de cette résonance à 7,83 Hz. Alors non. Comme on l'a vu juste avant, ce sont des harmoniques qui sont un ensemble de plusieurs fréquences, dont la fondamentale, c'est-à-dire la fréquence la plus grave, émet à 7,83 Hz. En théorie, on devrait trouver des harmoniques à 15,6, 23,5, 31,3 Hz, etc. C'est-à-dire des multiples de la fréquence fondamentale. En réalité, beaucoup de facteurs peuvent faire varier ces fréquences. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas pile poil aux endroits attendus. Au-delà de 60 Hz, on ne trouve plus rien car la puissance du signal est bien trop faible. Les scientifiques ont identifié 4 types d'ondes cérébrales, notamment le rythme alpha et le rythme θ, qui associés ensemble, permettraient la profonde méditation. Ah, c'était bien essayé, hein. Les principaux rythmes cérébraux chez l'être humain sont en fait au nombre de 5. S'il vous plaît, arrêtez de dire des scientifiques à chaque début de phrase pour dire de la merde juste derrière. D'ailleurs, on a constaté que les astronautes avaient de sérieux problèmes de santé suite à des missions prolongées en dehors de l'ionosphère. La NASA a résolu ce problème, en installant des générateurs d'ondes de Schumann artificiels, à bord des engins spatiaux. Allons, c'est pas les scientifiques, c'est la NASA. Un certain docteur Ludwig, dont on ne trouve les travaux que sur des sites qui vendent des bidules santé-bien-être électromagnétiques, aurait en effet fourni à la NASA des générateurs d'ondes de sa fabrication. Je dis bien aurait, car en réalité, les missions hors ionosphère, c'est-à-dire essentiellement les missions lunaires, ont été bien trop courtes pour qu'un manque de résonance de Schumann soit détectable. Ah, et oui, le docteur Ludwig, là, il a commencé à fabriquer ses bidules en 1974, soit 2 ans après la fin du programme Apollo, et on n'a jamais plus mis les pieds en dehors de l'ionosphère depuis ce temps-là. Si jamais vous vous demandiez, les images utilisées pour illustrer la vidéo sont celles de l'ISS qui gravite à peu près 400 km, donc pile poil au milieu de l'ionosphère. Donc ils sont en plein dans les résonances de Schumann. Depuis quelque temps, on assiste à une élévation de la fréquence vibratoire de la Terre, due à divers phénomènes cosmologiques. Alors qu'elle était de 7,83 Hz durant des milliers d'années, elle est aujourd'hui à près de 13 Hz. Admettons qu'il fasse référence à la résonance de cette fondamentale, c'est-à-dire 7,83 Hz. Pour voir ce qui pourrait la faire varier, voyons comment on la calcule. La fréquence est égale à la vitesse de la lumière, divisé par 2 fois le rayon de la Terre. Pi et la vitesse de la lumière étant des constantes fondamentales, leur valeur ne bouge pas. Pour augmenter ou diminuer la fréquence de Schumann, il faudrait donc un changement de rayon de la Terre. Avec une fréquence à 13 Hz, en inversant l'équation, on se rend vite compte que la Terre aurait dû diviser son diamètre par 2. Je pense qu'on l'aurait senti.
C'est un sujet trop complexe pour être résumé ici en quelques mots. C'est débunker vos conneries, Kélo, est complexe. Enfin, comme d'hab, quoi. Selon certains, cette accélération du temps nous plongerait depuis quelques années déjà vers la 4e dimension. La 4e dimension, c'est pas censé être le temps d'un point de vue physique. C'est peut-être pour cette raison que vous observez, autour de vous de plus en plus de monde s'éveiller spirituellement. Ce changement de conscience en est la résultante. Décidément non. Ce que je constate, c'est pas un éveil des consciences, mais plus une bullshitisation de l'esprit critique. Et tout ça à cause de vos vidéos. On voit beaucoup de trucs sur le net qui sont là tantôt pour nous rassurer dans nos croyances, tantôt sont là pour nous effrayer. Dans tous les cas, ils sont faits pour que vous cliquiez dessus, ou pire, que vous achetiez des livres mal branlés avec une couverture moche. Combien ? Je pense qu'il y a assez de choses véridiques et vérifiables qui peuvent vous émerveiller ou être très inquiétantes. On va pas essayer de trop en rajouter, vous croyez pas ? Un passé figé, un moment présent, et un avenir à vivre. Mais le temps existe-t-il vraiment ? C'est quoi ça? Le teaser de la prochaine vidéo?